What's up et catchadicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du World du 15 février 2021, le dernier World avant le pay-per-view Elimination Chamber qui aura lieu ce week-end, la nuit de dimanche à lundi à 1 h du matin sur le WWE Network. Mais sur ce, place au show. Bon, est-ce que vous avez aimé ce World avant Elimination Chamber? Bah, moi personnellement, j'y ai très bien aimé en réalité. Oui, on avait beaucoup d'interrogations sur ce World. Déjà, on nous avait annoncé un main event de fou pour Elimination Chamber, comme en jeu bien sûr, car depuis plusieurs années maintenant, WWE nous organise voilà, un petit gauntlet match annuel où le vainqueur ou la gagnante, par exemple, sera le dernier à sortir de sa chambre d'élimination. Donc vraiment un petit avantage avec quelques rivalités à droite à gauche qui vont se concrétiser pour Elimination Chamber. Et donc on commence par le Miz TV Show, animé bien sûr par notre ami The Miz qui nous accueille avec le champion de la WWE, Drew McIntyre. Et The Miz commence donc à nous rappeler les faits en disant que voilà, il va y avoir un gauntlet match. Le vainqueur sera le dernier à sortir de sa cellule d'élimination ce dimanche. Que voilà, Drew McIntyre se retrouve face à son plus gros défi depuis qu'il est champion, bien qu'il ait confronté différents challengers comme Brock Lesnar, Goldberg ou encore Randy Orton. Bah, il explique que Drew McIntyre n'est jamais été en contact avec 5 anciens champions WWE en même temps pour son titre de champion. Et donc il explique que voilà aussi Sheamus a trahi et que Drew McIntyre pensait se diriger sur un match contre Sheamus à Elimination Chamber, mais qu'au final les officiels ont changé leur plan. Et là nous avons le Miz qui dit oui mais moi si je serais à ta place je serais en colère et tout parce que voilà moi tu voulais ça mais au final ils t'ont donné ça. Et là Drew McIntyre commence à lui dire bah, tais-toi parce que la prochaine fois que tu m'interromps je te mets un coup de boule. Sauf que le Miz bah il en a fait qu'à sa tête. Ah n'empêche, c'est The Miz, c'est son Miz TV Show, donc il se donne tous les droits. Et il se prend un violent coup de boule de la part de McIntyre. Et donc McIntyre et là The Miz donc se relève et il nous rappelle que bah monsieur a la mallette Money in the Bank. Et bah oui, faut pas oublier que The Miz à Elimination Chamber, il peut cacher sa mallette sur Drew McIntyre ou encore sur Roman Reigns, c'est son choix. Et donc il dit voilà, je suis un fan stratège et donc lui, il va repartir champion. Donc il annonce officiellement qu'il se retire du match Elimination Chamber. Donc en gros, on analyse clairement les choses, c'est que le Miz voilà, veut être au top de sa forme parce qu'il sait que remporter un Elimination Chamber match, t'es pas frais à 100% derrière, donc t'es bien crevé. Donc alors que lui, il sera à 100% pour cacher sa mallette, bim, il aurait beaucoup plus de chances pour devenir champion à Elimination Chamber. Et on passe au premier match de la soirée, match à 6, avec d'un côté Riddle et Lucha House Party contre le Earth Business, donc composé de nos champions par équipe Cedric Alexander et Shelton Benjamin et MVP. Et franchement, très bon match. J'ai bien aimé ce match, où on voit vraiment que Lucha House Party peuvent être les prochains challengers au titre de Earth Business et que Riddle est prêt pour son match à Elimination Chamber. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Riddle aura son opportunité contre Bobby Lashley, mais en plus, il y aura Kissy, donc ce sera un triple menace pour Elimination Chamber. Et donc le match se termine donc avec Riddle qui fait donc son Flying Ball sur MVP pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Riddle et Lucha House Party. Et bien sûr, il s'est passé ce qui devrait arriver. On avait donc Bobby Lashley qui regardait le match. Donc on peut supposer qu'après le match, Bobby Lashley allait intervenir face à Riddle. Et c'est ce qui s'est produit. Car en effet, Riddle s'est fait attaquer par Bobby Lashley. Bon, seul point négatif que j'ai eu dans ce segment, c'est qu'il n'y ait pas eu Kissy. Parce que là, on voit clairement que Kissy est rajouté comme ça à l'arrache. Alors que c'est clairement une rivalité Riddle contre Bobby Lashley. Donc c'est ce point négatif. Mais en soi, j'ai bien aimé. Et on passe en coulisses avec donc Bad Bunny
et Damien Priest qui se font interviewer sur ce qui s'est passé lors des derniers épisodes à Raw, donc avec la rivalité entre Miz et Morrison. Et là d'un coup nous avons Akira Tozawa qui fait tomber sur Atos pour devenir le nouveau champion 24/7. Sauf que ça ne plaît pas à Damien Priest, et donc ce dernier met Akira Tozawa KO, qui venait toujours d'être champion, et il dit à Bad Bunny, vas-y fais-toi plaisir mec, fais tomber sur Tozawa, il devient champion. C'est ce qui s'est produit. Bad Bunny qui fait tomber sur Akira Tozawa et devient champion 24/7, dont Bad Bunny récupère son tout premier titre à la WWE. Donc c'est assez rigolo, donc je pense que personnellement ils vont laisser Bad Bunny champion 24/7 pendant un petit moment, histoire de voilà, mettre un petit peu plus de fun dans ce titre qui est le titre 24/7. On passe au match féminin par équipe avec Lacey Evans et Peyton Royce d'un côté contre les anciennes championnes Charlotte Flair et la championne de Raw Asuka. Mais avant le match, nous avons Lacey Evans qui prend le micro et qui remercie tout simplement Charlotte Flair de l'avoir disqualifié, parce que oui, la semaine dernière Charlotte Flair et Lacey Evans se sont affrontés. Et si Lacey Evans battait Charlotte, elle aurait son match à Elimination Chamber contre Asuka. Et donc Charlotte Flair s'est disqualifiée pour donner cette opportunité. Bon, après, elle a pas fait exprès de se faire disqualifier, c'est juste que voilà, elle a martelé Lacey Evans au coin, et malheureusement, bah, l'arbitre a compté jusqu'à 5, obligation de disqualifier Charlotte Flair. Donc elle revient sur ça, et bah, voilà, coup de Saint-Valentin, etc. Et que Lacey Evans, il est temps qu'on lui donne le plus beau cadeau de la Saint-Valentin qu'elle rêve depuis des années, c'est-à-dire le titre de championne de Raw. Et on passe au match. Bah le match, on voit que quelque chose ne va pas dès le début, parce que on voit que Peyton Royce veut passer relais à Lacey Evans, mais Lacey Evans ne veut pas. Donc Peyton Royce fait tout le match, alors que nous avons de l'autre côté Charlotte Flair et Asuka qui fait leur travail d'équipe. Et là, on va passer au moment flop total de la soirée où Lacey Evans, bah sans vouloir, elle a pris relais, sauf qu'à côté c'est Charlotte Flair. Donc bah Lacey Evans se fait décompter à l'extérieur, mais au bout d'un moment elle prend le micro, elle dit oh Charlotte reste là, tu vas pas me toucher parce que j'ai quelque chose à dire. Et là elle va dire qu'elle est enceinte. What? Oui, Lacey Evans est enceinte, et donc bah Ric Flair il est content, il dit ah t'es enceinte de moi, je suis content et tout. Et là tu vois que le match se termine sur un non complet, et tu vois la tête de Charlotte Flair qui part vraiment en décomposition, tu dis mais c'est quoi ce délire? Mais avant, petite parenthèse, parce que c'est certes une storyline, mais c'est aussi une vérité. Lacey Evans est officiellement enceinte. Bon, bien sûr, je rectifie le truc, elle n'est pas enceinte de Ric Flair, ça c'est sûr, mais elle est enceinte voilà, de son mari, donc elle attend son deuxième enfant. Donc on voit clairement que WWE va capitaliser dessus et faire apparaître Lacey Evans à Raw, mais pas pour catcher. Donc question qu'on peut se poser, c'est quelle est la suite pour Elimination Chamber vu qu'elle est enceinte? Est-ce que on va se diriger sur une Asuka qui va pas défendre son titre, ou elle va devoir défendre son titre contre, je sais pas moi, Peyton Royce, la partenaire de Lacey Evans, ou voire carrément aller affronter sa partenaire Charlotte Flair? Je sais pas du tout, il faut vraiment garder un œil attentif sur les réseaux sociaux pour Elimination Chamber. Et là, on passe au prochain match de la soirée, The Miz contre Kofi Kingston. Mais avant de commencer le match, petit kick-off sur pourquoi nous avons ce match. C'est parce que tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, The Miz a donc décidé de se retirer du match Elimination Chamber, donc il y a une place vacante. Et donc The Miz est allé voir Adam Pearce pour que Adam Pearce donne la place du Miz à quelqu'un qui le mérite, et il s'agit de John Morrison. Sauf que Kofi Kingston n'est pas trop d'accord avec cette idée, parce que, comme l'a précisé Adam Pearce, pour être dans ce match Elimination Chamber, il faut être un ancien champion WWE. Et donc Kofi Kingston se porte volontaire, car lui étant un ancien champion WWE, il répond aux critères de sélection. Mais mise contre Kofi Kingston en disant ouais mais peut-être que John Morrison n'est pas un champion WWE, mais c'est avant tout un champion du monde ECW. Mais mise ECW et WWE n'ont pas la même valeur, vous allez comprendre pourquoi. Et donc Adam Pearce a décidé de faire un match entre les deux, et si The Miz gagne le match, John Morrison sera dans l'Elimination Chamber match, mais si Kofi Kingston gagne le match, c'est Kofi Kingston qui sera dans le match Elimination Chamber match, et donc au final, bah, le match est plutôt bon, voilà, comme on s'y attend d'un Kofi Kingston contre The Miz qui s'affrontent depuis plusieurs années. Et le match, voilà, c'est terminé par un Kofi Kingston qui a porté son Trouble in Paradise
pour le compte de 3. Donc Kofi Kingston, en remportant le match, intègre à la fois l'Elimination Chamber match ce dimanche et aussi le Gauntlet match qui aura lieu plus tard dans la soirée. Et là, on passe en coulisses avec Randy Orton qui rappelle le fait que voilà, il est dans un Gauntlet match, que sa rivalité avec Drew McIntyre n'est pas terminée, mais il va nous rappeler de The Fiend. Il nous dit voilà, que The Fiend lui a mis des bâtons dans les roues, mais que maintenant il est tranquille, The Fiend il y a brouillé, on n'en a plus besoin d'en entendre parler de lui. Et là d'un coup, nous avons Alexa Bliss qui interrompt Randy Orton, elle est dans la Firefly Funhouse, et là elle va expliquer que il a beau avoir été détruit physiquement The Fiend, bah dans le futur The Fiend va renaître. Et là tu vois Alexa Bliss qui est au milieu d'un cercle qui rappelle un petit peu un cercle d'alchimie. Donc pour ceux qui ont vu par exemple Full Metal Alchemist, bah on peut limite supposer que Alexa Bliss est en train de faire une transmutation humaine, si vous suivez le truc, dans le but de ressusciter The Fiend. Donc est-ce que Alexa Bliss n'enverrait peut-être pas un message à Randy Orton pour Elimination Chamber, à tout moment, The Fiend peut arriver, peut emmerder Randy Orton pour son match à Elimination Chamber. Je suis très curieux de voir ça, et je pense que le retour de The Fiend va se faire d'ici quelques jours. Maintenant, on repasse dans le ring avec un match où c'est pour moi le plus mauvais match de la soirée. Lana contre Shayna Baszler. Et bah comme on peut s'y attendre d'un match de Lana, bah Lana est pas... Je sais pas quoi dire, franchement, elle a pas eu un moment où elle a dominé. Le seul moment où elle a pu revenir pendant quelques secondes, c'est quand Shayna Baszler baisse sa garde et puis c'est tout quoi. Nous avons même voilà une petite bagarre entre Nia Jax et Naomi, ça va pas loin. Et victoire voilà de Shayna Baszler avec son Kurifuna Clutch pour la soumission finale. Et franchement, j'ai même pas envie de m'attarder dessus parce que quand tu vois que on se dirige probablement sur une rivalité entre les deux, parce que c'est clair et net, elles sont challengeuses numéro 1 au titre, mais voilà, faites le match et qu'on n'en parle plus parce que là, franchement, la division par équipe est vraiment en mode panique, voire même la division féminine à Raw tout entière, parce que quand on voit que le titre de Raw, on s'en tamponne, c'est n'importe quoi. À part voilà, Lacey Evans quand elle en a parlé dans son speech, mais sinon le titre de Raw... on s'en fout royalement. Et là, la division par équipe féminin et même division féminine, comme j'ai dit, c'est mode panique totale. Franchement, faut renouveler WWE. Faites venir certaines catcheuses, une certaine australienne que j'attends depuis pas mal de semaines et envoyer à feuder par exemple avec Alexa Bliss, ce serait génial. Et on passe en coulisses avec Adam Pearce qui se fait arrêter par Braun Strowman. Braun Strowman qui est pas content parce que il explique pourquoi tu m'as pas mis dans Elimination Chamber match. Et donc, Adam Pearce explique que pour aller dans Elimination Chamber match, il faut être un ancien champion WWE. Mais Braun Strowman explique, mais oui, mais moi je suis un ancien champion universel. Mais Adam Pearce dit, techniquement, t'es pas champion de WWE, t'es certes champion universel, mais t'es pas un champion de la WWE. On t'a vraiment... Il y a différence entre les deux. Et là, donc, Braun Strowman n'est pas content, il dit, ok... T'es juste messager de Shane McMahon, mais fais attention, envoie-lui un message que un jour ou l'autre ça va mal finir pour lui. Donc on voit clairement qu'on se dirige, pourquoi pas, sur une rivalité entre Braun Strowman et Shane McMahon pour WrestleMania. Ça pourrait être une idée assez intéressante, parce que on a Shane McMahon qui revient la semaine dernière pour annoncer le match Elimination Chamber, et là il est cité par Braun Strowman. Je pense qu'on peut se diriger sur ça. Et là, on passe au top pour moi de la soirée, le main event, le Gauntlet match. Donc avant, petite piqûre de rappel sur ce que c'est qu'un Gauntlet match. Donc en gros, c'est que là, nous avons 6 catcheurs, nous avons 2 catcheurs qui vont commencer. Et le but, c'est d'éliminer tous ses adversaires. Et donc d'être le dernier. Donc dès que tu élimines quelqu'un, t'en as un autre qui arrive et ainsi de suite. Donc plus tu arrives dans les derniers, plus tu as un avantage certain. Et donc on commence donc avec AJ Styles qui arrive avec Omos. Et voilà, AJ Styles nous rappelle que voilà, bah, Kofi veut pourquoi pas récidiver avec une deuxième Kofi Mania. Mais que voilà, ça va pas se passer et que ce sera phénoménal. Et donc on en déduit qu'il va affronter Kofi Kingston. Kofi Kingston qui est là. Et match assez correct avec un segment avec Omos. Oh mon dieu, mais si Omos il était pas champion WWE, franchement, il aurait pu faire mal. Parce que franchement, il y aurait eu un titre WWE, tu l'aurais mis dans Elimination Chamber match, mais ce mec,
Eh mais il t'aurait fait une Braun Strowman en 2018, il aurait éliminé tout le monde. Il porte Xavier Woods d'une manière et il balance par-dessus les barrières de sécurité. Et donc l'arbitre n'a pas d'autre choix que de renvoyer Omos. Et là tu peux t'attendre à ce que ça puisse aider Kofi Kingston. Mais au final, ça n'a pas du tout aidé Kofi Kingston parce que AJ ça va pas déranger. Et il a porté son phénoménal forearm pour le tombé final. Et donc AJ Styles continue dans sa lancée. Et il est confronté face au champion Drew McIntyre. Et là, je vous dis honnêtement, c'est le match que j'ai le mieux aimé dans ce Gauntlet match. Très bon match entre Drew McIntyre et AJ Styles, qui s'est terminé donc par un Drew McIntyre qui a réussi à porter son Claymore Kick pour le compte de 3. Donc Drew McIntyre continue dans sa lancée et retire tout espoir à AJ Styles d'être le dernier à sortir de sa cellule d'élimination. Et donc là, on retrouve Jeff Hardy, voilà, l'électron libre de ce match Elimination Chamber. Et match assez correct. Moins bien que le match précédent, mais assez correct. Avec vraiment Jeff Hardy qui veut à tout prix gagner son match. Voilà, on a l'enchaînement classique où il contre un Claymore Kick, contre un Twist of Fate. Mais on a Drew McIntyre en face. Donc Drew McIntyre qui parvient à de nouveau porter son Claymore Kick pour le tombé final. Donc Drew McIntyre qui a 2 victoires et il n'en reste plus que 2. Sheamus et Randy Orton. Et là nous avons donc Randy Orton qui arrive. Et c'est le match le plus court de ce Gauntlet match. Parce qu'en effet, au bout de quelques secondes, Randy Orton est à l'extérieur du ring. Et nous avons tous les écrans du Thunderdome, y compris au-dessus le tableau d'affichage, où nous avons le visage d'Alexa Bliss qui distrait Randy Orton. Et donc Randy Orton ne fait pas attention que l'arbitre est en train de compter à l'extérieur. Donc Randy Orton perd par décompte à l'extérieur. Et là d'un coup, nous sommes à la finale, Drew McIntyre Sheamus. Et donc Sheamus attaque Drew McIntyre par derrière. Et le match continue. Donc bien sûr Sheamus a l'avantage parce qu'il est le dernier arrivé. Drew McIntyre certes a pu récupérer un petit peu de son combat contre Orton, mais il avait quand même éliminé 2 autres catcheurs avant lui. Et le match s'est terminé avec un Sheamus qui porte un Brogue Kick sur Drew McIntyre pour le tombé final. Et donc Sheamus remporte ce Gauntlet match et gagne en même temps l'opportunité de favori pour le match Elimination Chamber en étant le dernier à sortir de sa cellule d'élimination. Et d'ailleurs Sheamus s'en vante, il dit voilà ça y est j'ai gagné ma place, je suis potentiellement le favori pour devenir le nouveau champion WWE ce week-end lors d'Elimination Chamber. Et franchement je ne vous cache pas, c'est un très beau Gauntlet match. Franchement ces derniers temps WWE, ces Gauntlet match ils réussissent très bien. Et franchement c'est génial de voir ça. Et je suis curieux de voir ça parce que bien que Sheamus a sa position de favori dans la CU et d'élimination en étant le dernier à sortir, ça veut pas dire que forcément il va gagner, parce que niveau statistique, il y en a pas beaucoup qui sont sortis le dernier et qui ont été le premier. Donc il y en a pas beaucoup qui sont sortis les derniers et qui sont restés jusqu'au bout. Donc c'est ça qui est étonnant. De mémoire, je dirais que dernier à être sorti de sa CU d'élimination et qui a remporté le match, c'était Randy Orton en 2014. Mais sinon, de mémoire, je crois qu'il n'y en a pas d'autres avant. Donc, dites-moi en commentaire, parce que ça peut arriver que je me trompe. Mais pour moi, personnellement, c'était la dernière fois que le dernier avait remporté le match. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Si bien sûr, tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici. À activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc, on se retrouve demain en live Twitch sur ma chaîne Twitch que j'ai créée il n'y a pas si longtemps que ça. Le lien de la chaîne est en description. Et on se retrouve jeudi pour le live habituel sur YouTube. Et bien sûr, comme nous sommes dans la semaine Elimination Chamber, vous aurez d'autres vidéos. Donc jeudi, vous aurez mon Jimbo Nosti qui est prono de Jimbo pour Elimination Chamber. Vous aurez donc une nouvelle vidéo dimanche sur du contenu Elimination Chamber. Et vous aurez dimanche soir également un live YouTube sur Elimination Chamber, donc un live réaction. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch, c'est à vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.